USDT sur Telegram. Quand l'un des stablecoins les plus centralisés alimente le crime en ligne, Au cours des dernières années, la messagerie Telegram est devenue une destination privilégiée des amateurs de crypto-monnaies. Une adoption sur laquelle tentent de surfer les marchés illicites, largement alimentés par l'utilisation du stablecoin USDT. Telegram versus Dark Market. La guerre est déclarée. L'essor des crypto-monnaies ne se fait pas toujours dans la meilleure direction possible. En effet, les acteurs malveillants plébiscitent bien souvent ces solutions numériques afin d'obtenir des paiements à la fois rapides et supposément intraçables. Nous y reviendrons par la suite. Une logique à l'origine de la forte popularité de certains marchés historiques du Darknet, comme le célèbre Silk Road, une marketplace dédiée aux produits illégaux dont le fondateur hautement polémique Ross Ulbricht a récemment été gracié par le président Donald Trump sous la pression des libertariens américains. Tout savoir sur les bots crypto controversés de Telegram, bien loin de ralentir, cette appétence des criminels pour les paiements crypto semble se confirmer avec le temps. Ce sont plus précisément les modèles économiques qui évoluent afin de trouver le meilleur support possible pour rester visible et insaisissable. Une modification récemment pointée du doigt par la structure d'analyse et d'investigation on-chain Elliptic dans le cadre d'un rapport complet publié en janvier dernier. Au programme, le développement sans précédent du plus grand marché en ligne illicite de tous les temps. We on a Guarantee sur la messagerie Telegram avec un montant de transactions total estimé à 27 milliards de dollars depuis son lancement en 2021. Le stablecoin USDT en première ligne. Une mise en lumière qui sera à l'origine de la fermeture définitive de ce dark market en mai dernier, suite au blocage de ses canaux publics et au blacklisting de son nom par la messagerie Telegram afin d'empêcher sa réouverture. Mais la partie est loin d'être gagnée face à la prolifération conjointe de nouveaux marchés similaires comme To Do Guarantee. De toute évidence, un seul point semble rester inscrit comme invariable dans cette équation criminelle: l'utilisation systématique du stablecoin USDT. En effet, cette crypto-monnaie, adossée au dollar hautement centralisé, apparaît comme le moyen de paiement privilégié sur ces places de marché. Le PDG de Tether refuse de se conformer à MiCA, qu'il juge très dangereux pour les stablecoins, un choix qui peut apparaître comme étrange dans la mesure où la société Tether est en capacité de geler les fonds impliqués dans des opérations illégales. Surtout si l'on considère la farouche volonté affichée depuis quelque temps par son PDG, Paolo Arduano, de s'acheter une bonne conduite réglementaire. Le rapport de la société Elliptic met en lumière une utilisation massive de l'USDT à des fins criminelles, au point d'en estimer l'importance à l'aide de ces transactions. Une réalité qui ne va certainement pas arranger les affaires du géant Tether, déjà blacklisté en Europe depuis la mise en place effective du cadre réglementaire MiCA. retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.